Bonjour à tous, je suis Thomas Auguet, consultant BI chez Cross à Genève. Bienvenue dans cette vidéo d'expertise concernant l'outil ClickSense. Aujourd'hui, on va voir en 15 minutes ce que l'on peut faire concernant l'intégration des données sur cet outil. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve sur l'application que je viens de créer pour la vidéo. Je vais tout de suite aller dans l'éditeur de script pour intégrer les données. Pour ça, donc, je vais créer un onglet avec toutes les tables. Je ne vais pas faire un onglet par table par souci de temps. Je vais créer une connexion OLEDB à ma source SQL. Alors, on renseigne du coup Provider for SQL Server. Je renseigne mes credentials. On teste la connexion. On charge. Et là, je prends AdventureWorks. Ok, donc là, je vais chercher ma connexion. Je vais récupérer toutes les tables qui m'intéressent pour mon analyse. Alors, currency, customer, date, employé, géographie, produit, catégorie et sous-catégorie de produits, sales territory, ma table de fait Internet Sales, ma table de fait Reseller Sales, et celle qui contient aussi l'inventaire de mes produits. Et je crois que j'en ai oublié une, oui, on prend promotion également. Ok, 3 tables de fait, quelques dimensions, on insère le script. On cherche tout de suite pour voir s'il existe des clés synthétiques ou des références circulaires dans ce modèle. Si ce n'est pas le cas, la vidéo va s'arrêter assez rapidement. Ok, bon, 7 clés synthétiques et une ou plusieurs références circulaires. On va aller voir ça tout de suite sur le modèle de données. Alors déjà dans Dim Employee, je vois qu'il y a une clé synthétique, la numéro 7, qui contient pas mal de champs et qui sont aussi présents du coup dans Dim Customer. Donc il va falloir renommer tous ces champs-là, par exemple Title Customer, etc. pour retirer déjà cette première clé synthétique. Donc là je suis dans Customer, parfait. On ne va pas qualify géographie, customer, et c'est tout. Et on n'oublie pas d'unqualify étoile juste après. Sinon ça va renommer tous les champs dans toutes les tables. Tac. Là on devrait déjà avoir une clé synthétique en moins. Très bien, on n'en a plus que 6. J'aimerais bien m'attaquer à la 5e, parce qu'elle est utilisée dans la 6e, donc... alors, modèle de données. Où est la 5e? La 6e contient la 5e, et la 5e elle est ici. Ouais, parce que dans Fact Internet Sales et Fact Reseller Sales, on a sensiblement les mêmes champs. Et donc en fait, il n'arrive pas à faire la liaison, il ne sait pas quel champ utiliser, puisque ce sont tous les mêmes noms. Donc ce qu'on va faire, comme je sais que ça contient en fait des ventes, les deux, on va concaténer ces deux tables.
Comme ça, on n'aura plus ce souci de clé synthétique, parce qu'on n'aura plus qu'une table au lieu de deux. Et on ajoutera un champ pour savoir le type de vente. Internet Sales. Reseller Sales, ok. Là, je rajoute un champ. Type. Et là, c'est Internet. Et juste au-dessus, Reseller. Et on n'oublie pas le concatenate entre les deux. Pour que clic n'en fasse plus qu'une seule table. On recharge les données. Normalement, la clé synthétique numéro 5 n'apparaîtra plus. On aura encore la 4. Oui. Donc la 6 a aussi disparu du coup. Employee key, sales territory key. La numéro 5, la numéro 4. Alors, elle est ici. Et elle concerne de nombreuses tables. Géographie, sales territory, employee et reseller sales. Alors ça concerne en fait plus particulièrement employee et reseller sales. Là on voit aussi qu'il y a la clé synthétique numéro 3 qui contient start date, end date et statut. Et l'enzyme produit. Donc ça faut renommer les champs start date, end date et statut présents dans produit. Et dans Factory Seller Sales, non, pas dans Factory Seller Sales, plutôt dans Dim Employee. Je vais renommer Sales Territory Key en Sales Territory Employee Key et créer une table à côté. Et du coup, je vais plutôt faire la modification de Start Date dans Employee, ce sera plus simple. Comme ça, j'ai juste à modifier Employee pour résoudre ces deux clés synthétiques là. Alors, c'est parti. Donc, start date, end date. Okay. On va chercher employee, customer, date, employee. Ok. Ok, ça c'est bon. Et c'était celui-là. Employee. On va aller chercher Sales Territory maintenant. Dans la géographie. Sales Territory, très bien. Et du coup, si je fais pas de qualify, je vais encore me retrouver avec des nouvelles clés synthétiques et c'est pas le but. Voilà, et là on a le qualify et le reste. Très bien. Là, normalement j'aurais plus que deux clés synthétiques, je pense. J'en ai même plus qu'une. Et start date, end date encore. Peut-être que il y avait aussi... Il y avait peut-être une troisième table qui contenait start date et end date. Parce que là, j'ai renommé... Oui, promotion. Ok. Hop, on change ça tout de suite dans promotion. Je crois que c'est pas loin. En fait, si, c'est tout en bas. Enfin, juste ici. Alors, start date, promo. Promo. On va y arriver. Ok, on recharge. Très bien. Bon, maintenant, il n'y a plus que la référence circulaire à retirer.
On va regarder le modèle de données, où elle se trouve, et il peut y en exister plusieurs d'ailleurs. On va voir. Alors, employé rattaché ici, c'est OK. Customer rattaché à géographie, rattaché à current, à territory. Ça c'est. Et oui, donc là il y a un problème. Là il y a une référence circulaire parce que sales territory est encore ensuite rattaché à fact reseller sales, que je vais renommer fact sales d'ailleurs. Et OK. Dans géographie, je vais retirer sales territory key, puisqu'en fait la granularité la plus fine, c'est. Non, 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 je dis une bêtise. En réalité, le vrai problème, c'est que dans le customer, j'ai géographie key. Parce que si j'enlève customer, il n'y aura pas de référence circulaire, parce qu'ils vont partir dans les deux sens, les liens. Donc ce que je vais faire, c'est dans customer, je vais retirer géographie key, parce que ça pas forcément, c'est pas forcément très important pour nos analyses de vente. Et même si c'était important, on pourrait créer une deuxième table, comme on a pu le faire avec employee. Et voilà. Donc là, on n'a plus de référence circulaire. Notre modèle est plutôt bien lié. Alors, on va réduire pour voir un peu mieux. Dim date. Alors, il y a juste une spécificité. Là, dans Fact Reseller Sales, j'ai une org rattachée à ma dimension de date. Donc, pour ce faire, et aussi j'aimerais renommer Fact Reseller Sales. Donc, si je passe sur dim date, ouais, juste ici, je vais la récupérer. Et je vais la mettre tout en bas. Je vais l'appeler order date, dim order date, qualify. Ok. Ok. Et maintenant, oui, maintenant ça c'est bon, c'est ok. Et juste je renomme aussi la table principale, la table de fait des ventes. Et là, tout sera terminé. Normalement. On vérifie notre modèle de données. Bon, c'est ok. Il est valide. Donc, on a bien toutes nos dimensions. On a notre table de fait juste ici qui est bien rattachée à une date, à un produit pour l'inventaire. Et on a nos ventes rattachées à une devise, un territoire de vente, un produit, un client, un employé et à une date. Et ensuite, on a notre produit ici qui va être rattaché à une sous-catégorie de produits et une catégorie de produits. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, ne cessez jamais d'innover. Allez, à la prochaine.
Beat.com.